J'ai dit oui, comme bien de la cas, il y a des mots, c'est difficile. Du coup, moi, je lui ai dit, si c'est ça, je vais voir avec ma famille. J'ai dit, je vais parler avec ma famille, je vais parler avec ma mère et tout. Mais ils m'ont dit que non, que chez nous, ça, il n'y a plus marche arrière. Une jeune femme amoureuse depuis seulement 7 mois reçoit une demande en mariage inattendue. Mais son compagnon lui impose une condition liée à une tradition de sa communauté. Déchirée entre l'amour, sa famille et ses convictions personnelles, elle cherche des conseils. Découvrez cette histoire bouleversante qui soulève des questions sur l'amour, le mariage, les traditions, le respect du corps et les choix difficiles dans une relation. Partagez votre avis dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à sa place? Allô, ça vous poser question? Coach, On a besoin de toi. la coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Tap Send. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandais. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Daï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daï Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a fait ramponner pour vous donner. Pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps chez le taureau. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Bon, je vous appelle parce que, bon, je vous explique. Ça fait 7 mois, je sors avec un gars. Et c'est mon petit copain. Déjà, de base, on n'est pas de même religion. Non, on n'est pas de même religion, on a déjà compris, donc on continue. D'accord. Et du coup, en fait, mon gars, il m'a dit qu'il voulait se marier. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est quoi? Que lui, pour me marier, il me demande de passer par les machines traditionnelles de chez eux, là. Comment ça s'appelle? Je ne vais pas dire les mots parce qu'il y a des mots codes. Est-ce que M. Carrefour du Lacan? Ok, on t'écoute. Ah bah, j'ai fait un petit gars. Moutige, il joue. Ah bah, j'ai fait un petit gars. Mais, déjà, à mon âge, c'est dangereux. En plus. Non, ma chérie, pardon, continue en Djoula là, c'est mieux. Faut pas spammer mon live. J'ai dit oui, comme bien de la cas, il y a des mots, c'est difficile. Du coup, moi, je lui ai dit, si c'est ça, je vais voir avec ma famille. J'ai dit, je vais parler avec ma famille, je vais parler avec ma mère et tout. Mais ils m'ont dit que non, que chez nous, ça, il n'y a plus marche arrière. Ça peut même empêcher de faire des dénis et tout. Et après, je me suis renseignée aussi sur Internet pour voir les conséquences. Et du coup... Ok, on évolue. Bon, de toutes les façons, là, c'est compliqué parce que c'est un mec que j'aime bien. J'ai envie de être avec lui, de faire ma vie avec lui. Mais le problème est que je suis coincée dans ce côté-là. Et lui, c'est ça sa condition. C'est pour ça que je vous appelle si vous pouvez me conseiller. Mais lui, c'est qui? Il est tellement fructueux que... C'est quoi? C'est une question de que ils viennent d'une famille modeste. Ils ne sont pas fructueux, mais ils ne sont pas aussi dans la galère. Il est romantique. En fait, pour l'instant, pendant les 7 mois que je suis avec lui, il m'a montré que oui, j'ai rien peut me manquer forcément. Je ne suis pas une fille aussi trop capricieuse. Je ne suis pas trop ambitieuse. En fait, clairement. Tu n'es pas trop ambitieuse. Ambitieuse, genre l'amour avant l'argent. Je veux dire. Même si je peux avoir des besoins comme toutes les personnes, mais quand même, il fait des son mieux pour la nourriture, pour nous sortir. Ok, ma chérie, c'est quoi ta question? On évolue.
Maintenant, je veux savoir, est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas quoi faire parce que j'ai envie de me marier, me poser avec lui. Mais mon problème là, je ne sais pas si ça vaut la peine d'aller me mettre dans ça. Ok, ma chérie, c'est bon, je vais récapituler, s'il te plaît. D'accord. Ouais, ok, je vais récapituler. Alors, tu sors avec ton chéri, mais vous n'êtes pas de la même communauté et vous n'êtes pas de la même religion. Et ça fait 7 mois. Non, je récapitule, ma chérie. Il t'en a comment faut savoir? Non, faut pas dire même. Ok, donc, vous êtes ensemble depuis 7 mois et le gars veut te marier. Mais il dit qu'il y a une seule condition pour qu'il te marie. Pour qu'il te marie, il faut que on te coupe le clic-clic. Et toi, tu lui as dit que non, chez vous, ça ne se fait pas. Et tu allais demander à ta maman, tu allais demander un peu à la famille. La famille a dit non, non, non. Pourquoi tu as coupé ton jour à cause du mariage? Donc, jamais, nous, on n'accepte pas. Et maintenant, tu as essayé de te renseigner pour voir un peu si le jour, si on tire le jour, qu'est-ce que ça peut te faire? Et tu as vu des conséquences, tu as vu les conséquences et tout. Et toi, tu lui dis en fait que tu ne peux pas, que vous pouvez vous marier, mais sans forcément que ton jour soit coupé. Il dit que c'est la seule condition. Si tu ne fais pas ça, lui, il ne te marie pas. Toi, maintenant, tu dis que bon, ça fait 7 mois, vous êtes ensemble, c'est quelqu'un, il est bien, il te traite bien, il est respectueux et tout. Tu te sens bien avec lui. Tu te sens bien, ma chérie, pardon. Tu te sens bien avec lui, mais c'est la seule condition pour qu'il te marie. Toi, maintenant, tu demandes qu'est-ce que tu dois faire. Est-ce que tu dois aller tirer ton jour ou bien si tu dois refuser? C'est ça, non? Oui. Faut refuser, ma chérie. Faut refuser. On a compris l'essentiel, ma chérie. Faut refuser. D'accord. Faut refuser. Lui, c'est prend pour qui? Commencer de zéro aussi, c'est difficile. Ma chérie. C'est mon premier expérience. Ma chérie, pardon. Donc, quand c'est comme ça, là, faut pas appeler pour demander conseil. Quand toi-même, tu as déjà ta réponse et que toi-même, tu sais ce que tu vas faire, là, faut pas demander à quelqu'un, il faut faire et puis tu assumes. Mais si tu viens demander à quelqu'un, la personne va te dire pas forcément ce que toi, tu veux entendre. Moi, tu me parles de ça, je te dis si c'est la seule condition pour qu'il te marie, là, tu n'acceptes pas ce mariage. Maintenant, comme toi, tu dis que tu l'aimes et que c'est à lui que tu veux être, donc faut aller tirer ton jour. Tu n'as pas besoin de venir demander un conseil. D'accord, ma Ok, merci, ma chérie. Bonne continuation. Parce que lui, quand le marie, là, on s'est dit, dès que tu finis de le marier, là, en même temps, tu vas croiser Jésus ou même tu vas croiser Dieu en même temps, quoi. Lui, son mariage, il y a quoi dedans? On t'écoute. Marco, je suis avec un gars là. Ça fait 4 mois on est ensemble, ma coach. Mais depuis un certain temps, je l'appelle, il ne décroche pas. Après, je vais dans son quartier, je vois une autre fille. Une autre femme, une autre dame, une autre go. Parlez encore d'un. Une autre go. D'accord, ma coach. Je veux pas de filles. Quand vous voulez parler des femmes, vous dites femme ou bien go. Je veux pas de filles. Il y a une go qui est déjà installée avec lui, mais ma coach, moi je l'aime. Quand je lui dis ça, il dit non, que elle est dans le problème, il veut juste l'aider, que c'est juste une amie. Mais la fille me nague. Qu'est-ce que je t'ai dit? La go me nague. La go me nague, ma coach, désolée, c'est l'émotion. La go me nague. Elle me nague partout. Dans le quartier, les gens me disent qu'ils sortent ensemble, ils font les choses ensemble, que c'est pas une amie simple. Mais moi je l'aime, je sais pas comment faire, ma coach. Je suis embrouillée dans ma tête. Donc, c'est quoi ta question? Je ne sais pas comment. Je veux savoir si il faut rester ou bien il faut mieux. Je ne sais pas. Je suis embrouillée, ma coach. Je suis embrouillée. Non, arrête de dire ce mot-là. Tu as signalé mon live, ça suffit. Ok, donc ta question, qu'est-ce que tu dois faire, c'est ça? Oui. Faut accepter. Il me rassure. S'il te plaît, ça suffit. Ça suffit, tu as déjà tout dit. C'est bon comme ça, je vais te répondre. Ok, donc il est en train de l'héberger. Il est en train de l'aider. C'est une amie, c'est une soeur à lui. Donc il est en train de l'héberger. Tu sais, il est gentil. Oh. Sa maison là, c'est au trop. Donc quand quelqu'un a des problèmes, c'est chez lui, on vient rester. Donc comme tu l'aimes là, il faut accepter. Quand elle va tomber en bain, elle va faire son déni. Tu vas aller l'aider à laver le déni. Eh, ma coach. Ma coach, je m'en vais. Oh. Tu t'en vas où? Non, j'ai compris. Ah, tu as compris? Oui. Ah. Merci beaucoup, ma coach. Coach, j'ai un problème là. J'avais 2 copines. J'ai 2 copines plutôt, avec qui je suis amie depuis 2015. Mais moi, je suis étrangère dans leur pays. Moi, je suis d'un autre pays et je suis dans leur pays et je suis mariée ici. Maintenant, avec ces copines-là, je suis venue, comme je suis loin de mes parents, je les ai pris comme des amis. Je parle avec eux. S'il y a des mots spam, tu codes, hein, ma chérie? Oui, ma coach. Tu enlèves ton haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, s'il te plaît. Ça fait écho. Oui, ma coach. Je n'ai pas, c'est bon? Ok, on t'écoute.
Et je leur parle, je demande des conseils avec elle. Je parle de mon foie parce qu'on est 3 copines. Je leur parle de mon foie et tout. Maintenant, aujourd'hui, il y a ces copines-là qui m'ont demandé la semaine passée de leur faire un mise à jour avec leur appareil parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Moi, j'ai pris le téléphone. Il y a quelque chose qui m'a dit... Tu as pris le téléphone des deux ou bien tu as pris le téléphone d'une? Oui, les deux. Les deux. Elles m'ont donné leur téléphone parce que moi, j'ai un nouveau téléphone de mettre et leur téléphone à jour, comme à mon niveau, le dernier ISO 16. Donc moi, j'ai pris le téléphone et j'étais en train de faire la mise à jour et je devais envoyer un code sur l'autre avec le téléphone de l'autre. Je suis rentrée dans leur conversation. En même temps, je vois ma photo parce que moi, je publie ma photo des fois avec mon époux, tout et tout. Je vois ma photo. J'étais sur la mer avec mon époux et l'autre dit, ils vont dans leur village, gens de critiquer. Et maintenant, je balance. Je vois que leur conversation, les deux, on est 3, ce n'est que moi. Moi et moi. Elle me critique jusqu'à... Une va dire que... Parce que moi, avec mon mari, on a un peu de différence d'âge. Donc, jusqu'à l'autre est allée jusqu'à dire que... Elle n'a qu'à me laisser profiter. Parce que si je ne profite pas, et le monsieur, il va déjà bientôt. Donc, je dois profiter. J'étais choquée, coach. Parce que moi, la différence entre le monsieur et moi, c'est 10 à 15. Pas plus. Et le monsieur est dans la quarantaine, moi je suis dans la vingtaine. À quel coup vous allez dire qu'il est... qui va déjà bientôt. Qui va déjà bientôt, que donc moi je dois profiter. Coach, si moi je porte un habit, elles vont me critiquer. Elles vont dire, que regarde, qu'elle porte habit. Moi j'ai porté un boucle d'oreille, que eux-mêmes ils ont payé là, et si moi je porte le boucle d'oreille là, que comment ils vont porter, que parce que s'ils vont me demander maintenant, même si c'est 1000 francs, moi je vais dire c'est 1 million K. Et moi je vais dire ça. Et pourtant, un jour, j'ai porté un boubou, elles m'ont demandé le prix, j'ai pris leur, mais je les ai amenés chez ma couturière, je les ai amenés partout. Je leur ai dit le prix, ça n'est jamais... Mais ce que j'ai découvert sur moi, coach, j'étais choquée. Et les deux ne sont pas... Je signale que les deux ne sont pas mariés. Elles sont en concubinage avec leur partenaire, mais moi, je suis mariée et j'ai des enfants. J'ai des dénis, ma chérie. J'ai des dénis, s'il te plaît. J'ai des dénis, coach, pardon. J'ai des dénis. Eux, ils ont des dénis, mais ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Donc moi, je ne savais pas que c'est comme ça. Elle te coach, j'étais choquée. Maintenant, j'ai ma soeur, j'ai appelé ma soeur qui est loin de moi, c'est parce qu'on est tous dans un autre pays. Et j'ai demandé à ma soeur, est-ce que je peux leur dire? Ma soeur m'a dit de ne pas dire, parce que ce que j'ai fait déjà, que c'est pas, même s'ils m'ont donné leur téléphone, je n'avais pas le droit de regarder les conversations sur moi, donc je ne peux pas leur demander. C'est pour ça, moi, je voulais vous demander, qu'est-ce que je dois faire, coach? Faut les bloquer. Je sais pas. Faut les bloquer. Faut les fermer. Mais les bloquer. Oui, tu les fermes. Tu les fermes. Elles viennent plus chez toi, tu vas plus chez elles. D'accord. Mais il faut pas les... Si tu les bloques, elles vont sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, faut pas les bloquer. Faut pas les bloquer, mais faut les éviter. D'accord. Quand elles t'appellent, tu réponds plus. Quand elles veulent venir chez toi, tu dis que tu n'as pas le temps. En tout cas, il faut faire comme si tu es occupé, tu n'as plus le temps. Jusqu'à tout doucement, elles vont comprendre que tu n'es plus comme avant. Donc, c'est elles-mêmes qui vont te demander, copine, il y a quoi? Tu as changé, tu es devenue distante, tu ne parles plus, tu nous gères plus, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis non, il n'y a rien. C'est juste que ces temps-ci, là, je suis trop concentrée sur mon foyer, donc ou sur mes activités, j'ai pas le temps, c'est pour ça. Quand elles vont comprendre que tu es en train de prendre tes distances, elles vont te laisser tranquille. C'est vrai, t'ont donné téléphone pour faire la mise à jour. Souvent, quand Dieu veut te montrer le vrai visage des gens avec qui tu marches là, c'est comme ça. C'est Dieu qui voulait te montrer leur vrai visage. Parce qu'elles ont leur téléphone là. Elles pouvaient aller voir quelqu'un d'autre pour dire de faire mise à jour. Pourquoi c'est toi, elles sont venues voir les deux en même temps? C'est parce que Dieu voulait te montrer le vrai visage de celles que tu appelles tes amis là. Pour prendre tes précautions, pour pouvoir les éviter. Parce qu'à la lue où ça va là, c'est pour te dire qu'il va arriver un jour. C'est pour mettre quelque chose un jour dans ton truc, on ne sait jamais, tu vas dire. Donc, Dieu t'a montré leur vrai visage. Toi, maintenant, chouette, tu restes dans ton coin, tu les déposes. Mais silencieusement. Pas beaucoup de babadage. Faut pas. Si tu les bloques, elles vont sentir qu'il y a quelque chose. Tu les bloques pas, mais tu les évites. D'accord, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Amitié d'aujourd'hui, la même. Amitié d'aujourd'hui, oui. Amitié d'aujourd'hui, la même. Vraiment, c'est quelque chose, hein. Tu dis que quelqu'un est ton ami et tout. Vous êtes comme des frères, comme des soeurs. Tu passes ton temps à dénigrer la personne. C'est pourquoi tout ça là? Hein? C'est pourquoi tout ça là? Entends, toi-même, ta vie est lugubre. Toi-même, ta vie est lugubre. Et tu parles de... Tu dénigres quelqu'un qui est mieux que toi, qui a une vie meilleure que toi. Moi, je ne comprends pas. Toi-même, tu n'as pas vélo. Tu critiques quelqu'un qui a voiture. Mais regarde un peu le truc. L'amitié, je te jure ma chérie, les amitiés d'aujourd'hui là, le mieux là c'est de se concentrer sur ses activités, quoi, chercher son jeton. Quand tu es concentré sur tes activités, tu cherches ton jeton là, tu n'as pas le temps même d'amitié.
Tu n'as pas le temps d'amitié, franchement. Et puis aujourd'hui, avec Internet, là, ça nous sauve. Et que si tu es occupé, tu cherches ton jeton, tu t'occupes de ta famille. Quand tu as un peu de temps, là, tu vas sur TikTok. Tu vas sur TikTok, tu vas sur YouTube. Tu t'affaires dessus, là-bas, c'est fini. Au moins, il n'y a pas à faire de dire, lui a dit, moi a dit, quelqu'un va venir connaître ta vie pour te dénigrer. Franchement, Internet est venu nous sauver, quoi. Sinon, avant, là, quand il n'y avait pas Internet, là, tu es obligé d'aller chez ta camarade. Ta camarade va venir chez toi. Vous allez causer jusqu'à vous affairez, jusqu'à c'est dans ça, là. On sait tout sur toi. Mais aujourd'hui, il y a Internet, là, mon cher. Quand tu te mets sur TikTok même, tu ne vois pas le temps passer. On n'entend rien. Je suis yoga, sortez-moi de là. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, s'il te plaît. Oui, ma coach, j'ai enlevé. Ok, on t'écoute. Oui, ma coach, j'ai besoin d'un conseil parce que j'ai créé par erreur avec mon oncle. Et le jour du crédit, en fait, il m'avait un peu piégé. Il a pris une vidéo du crédit. Et là, en fait, il joue avec ça pour me gara. Et il veut dire à ma tati ce qui s'est passé. Ton oncle, ça a dit quoi? Le mari de ta tante? Oui, de la petite sœur de ma maman. Oui, de ta tante. On comprend que c'est la sœur de ta maman. Et donc, par contre, je sais pas par où commencer pour... Oui, mais lui, il a filmé ça, il te garde maintenant. Ça a dit quoi? Qu'est-ce qu'il veut pour que tu te gardes avec ça? Lui, il veut que je devienne sa femme. Ah, il veut que tu continues. Sa deuxième femme ou même sa maîtresse? Sa femme. Parce que même là, il a divorcé avec ma tati parce qu'il voulait se mettre avec moi. Et moi, je ne comprends pas pourquoi il fait ça alors que... en fait, c'est une longue histoire à ma coach. Je suis arrivée au bank, j'étais bénie et c'est eux que j'ai habité. Oui. Après, je suis partie, on s'est perdu contact et on s'est retrouvés pour mon mariage de famille. Et là, le monsieur... Pendant le mariage de qui? Le mariage d'une de mes cousines. Oui. Une rencontre familiale. Oui. On s'est retrouvés là-bas. Oui. Et moi, je croyais que c'était mon oncle, donc je me suis pas méfiée. Oui. On discutait et je lui ai passé... Ma chérie, parle encore d'un s'il y a des mots spam. Oui, ma coach. Quand je lui ai passé mon numéro comme ça, il a commencé à me contacter, vu que lui travaille dans l'immobilier, il cherchait les maisons et tout à vendre dans ma ville, et de temps en temps, il m'appelait, j'ai cherché une maison, de m'accompagner et tout. Oui. Et moi, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'à chaque fois, il voulait qu'on ait un resto, un petit cadeau et tout. Et moi, en fait, après, j'avais commencé à me méfier. Et que toi, après la même période, j'ai rencontré un homme sur Facebook, avec qui on discutait, et ça matchait bien. Après 6 mois comme ça, j'ai décidé de rencontrer le monsieur avec qui je discutais sur Facebook. Et un jour, on est sortis, on s'est répété et on était dans un métro. Et quand je me suis réveillée, j'étais pas avec l'homme en question, j'étais avec mon oncle. Non, faut dire le mari à ma tante, c'est mieux. Parce que c'est pas ton oncle, le mari à ma tante, c'est mieux. Ok, le mari à ma tante. Et quand je me suis réveillée là, je me suis rendu compte que le monsieur m'a voulu tout. Quand je voulais plus sortir, quand il voulait, quand il m'invitait, je voulais plus sortir. Donc il avait payé, il avait donné le jeton à un jeune comme ça, pour qu'il discute avec moi, pour que ça se passe. Je dois comprendre, il n'y a pas de... Oui, on a compris. Donc il a pris quelqu'un pour te draguer et pour que toi tu partes dans le retour avec ce gars-là, dans le zépétage, pour que lui vienne te griller. Ok, donc on évolue. Et donc là, ma coach, depuis là, ça fait 1 année, j'ai ça dans ma tête. Je sais maintenant comment commencer pour parler de ça à ma maman ou bien à ma tati, parce qu'en vrai, c'est une erreur. Non, ça on a compris ma chérie, on a compris. Oui, on évolue. Maintenant, ma question, coach, aujourd'hui, il est divorcé, moi je veux me marier, et il est ressorti avec cette chose-là que, n'oublie pas que ce que tu as fait. Donc moi, je suis la question de savoir comment je dois commencer pour en parler à ma tati ou bien à ma maman, parce que je n'arrive pas à supporter ce secret. Mais le mari de ta tante là, mais il est méchant. Quand je suis dépassée, je sais même plus. Là, moi, mon propre fiancé, je ne lui ai même pas parlé parce que j'ai trop honte, ma coach. J'ai trop honte. J'ai les messages sur Facebook avec qui la personne je discutais. Mais toi, comment une femme soi-disant respectable, tu vas te répéter. C'est ça. Donc, ma coach, je sais même plus par où commencer. Donc, vraiment, ma coach, faut m'aider. Comment je dois en parler, en fait, je sais même plus comment commencer, par quel bout commencer l'histoire à raconter. Ok, je vais récapituler vite fait. Alors, donc si on veut voir cette tante qui t'a fait venir ici en bain quand tu étais Denis. Non, c'est... Toi-même tu es venu et puis tu étais chez elle. Ok, d'accord. Ok, je vais récapituler. Alors, tu es venu ici sur le bain quand tu étais Denis. Le live est bloqué sur TikTok, hein. TikTok, le live est bloqué. La team cœur orange, on met les cœurs orange. La team cœur orange, on met les cœurs orange s'il vous plaît. Donc tu étais Denis, tu es venu ici sur le bain et quand tu es venu ici, tu étais chez ta tante. Et tu es resté là-bas. Après, quand tu es devenu adulte, tu as quitté la maison, tu allais te prendre toi-même, tu allais te chercher. Et c'est comme ça que vous êtes perdu de vue. Bon, c'est vrai, vous ne vous fréquentez plus. Et c'était le mariage d'une de tes cousines, ce qui a fait que tout le monde s'est retrouvé à ce mariage-là. Arrivé là-bas, le mari à ta tata
est venu, il était très sympa, il t'a dit de lui donner son numéro, tu lui as donné son numéro et tout. Après, quand l'événement est fini, il a commencé à t'appeler régulièrement. Il était très sympa, très gentil et tout. Bon, ça t'a pas tout de suite interpellé, mais comme il est dans l'immobilier, souvent il partait dans ta ville pour des maisons, pour les clients et tout ça. Donc quand il arrivait comme ça dans ta ville, il t'appelait pour te dire que je suis là, je suis venu travailler, est-ce qu'on peut se voir? Donc vous voyez, vous partez au resto et tout ça, et très souvent quand vous voyez, il te donne des cadeaux, mais ça a commencé à te faire un peu un tic, tu dis, quand même, le mari de ma tante, il a quoi? À chaque fois qu'il m'appelle, on va au resto, il m'offre des cadeaux, c'est un peu bizarre. Donc tu as commencé à être un peu réticente, tu as commencé à prendre de la distance avec lui. Donc qu'est-ce que le gars a fait? Toi, tu étais là un jour, et puis sur Facebook, ma chérie, tu fais du bruit. Tu étais sur Facebook, et il y a un gars qui t'a envoyé une demande. Et quand le gars t'a envoyé une demande, vous avez commencé à causer, et le gars a commencé à te draguer, tu as accepté. Et voilà comment le gars et toi, vous êtes vus plusieurs fois, et tout ça. Et un jour, vous êtes vus, et quand vous êtes vus, vous êtes mis zépété. Quand vous êtes mis zépété, le gars et toi, vous êtes partis d'un autre pour grec, puisque c'était ton gars. Donc toi, tu n'as pas trouvé anormal d'aller dans le auto et le gars. Sauf que quand tu arrives dans le auto et le gars, comme tu t'es zépété, tu t'es mis un peu à dormir, le temps tu vas te réveiller, le gars maintenant, c'est plus lui qui est dans le auto avec toi, c'est le mari de ta tante qui est dans le auto avec toi. Et tu constates qu'il t'agresse. Donc tout de suite choqué, bon, tu ne pouvais pas dire à quelqu'un. Et en même temps, il t'a dit que pendant tout ça là, lui là, il s'est dit, tout a été filmé. Donc, lui, il a quitté, il dit, d'après lui, qu'il a quitté ta tante, il a quitté sa femme pour toi. Que c'est toi qui l'aime, il veut te marier. Et toi, tu dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il puisse te marier puisque c'est ta tante. Et voilà comment tu as vraiment coupé les ponts avec lui. Mais à chaque fois, il revient, il te dit que oui, que le truc est là, les preuves sont là. Lui, maintenant, si tu n'acceptes pas d'être avec lui, lui va montrer ça à tout le monde. Toi, maintenant, tu sais pas, puisqu'aujourd'hui, tu as un homme dans ta vie et ça se passe très bien. Cet homme-là veut s'engager avec toi. Tu as peur que cet homme-là apprenne et en même temps, tu as peur que la famille apprenne. Donc, tu sais pas quoi faire. C'est ça, ma chérie? C'est ça, ma coach. Ok. Moi, je préfère que tu en parles à ta tante. Je préfère que tu en parles à ta tante. Parce que ce qu'il a fait là, c'est pas que c'est toi qui as accepté. Tu n'as pas accepté. Donc, et puis le zépétage même là. Le zépétage même là, tu as fouillé même là. Le gars qui l'a envoyé, il a mis un dans le zépétage. Parce que, oui, attends ma chérie, pardon, attends. Parce que tu ne peux pas être avec ton gars, vous partez vous zépéter, et tu vas zépéter jusqu'à tu vas pas savoir que quelqu'un t'a intégré. Donc ça veut dire que dans le zépétage, le moro il a mis quelque chose. Donc ça veut dire que tu étais zépété, mais un zépétage où tu ne gérais pas trop les mouvements. Et c'est quand tu t'es retrouvé maintenant que tu as vu que le gars, il t'a gré. Donc, c'est pas de ta faute. Moi, je préfère que tu en parles à ta tante. Faut en parler à ta maman. Et ta maman va en parler à ta tante. Et comme ça, si le gars, maintenant, il veut faire quelque chose là, au contraire, même, c'est lui-même qui va se retrouver dans les problèmes. Parce qu'ici, on est en Europe. Tu comprends, ma chérie? Faut en parler à ta daronne. D'accord. Elle va en parler à sa soeur. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Par contre, je disais, je suis avec mon homme, ça fait 10 ans. On a un déni. Mais il m'a mené dans un autre pays, toujours en Afrique, mais dans un autre pays. Mais sa maman ne m'aime pas. Toujours des problèmes. Avant, on était ensemble avec sa maman. Mais maintenant, on a déménagé, mais sa maman ne m'aime pas. Toujours des problèmes. C'est bien vrai que quand sa maman fait les choses, mon homme, il n'est pas d'accord. Mais les choses que sa maman fait, au fur et à mesure, moi, ça me dérange. Parce que 10 ans, le monsieur n'a pas fait coucou. Il n'a rien fait et tout ça là, donc j'aimerais savoir un peu. Donc, il ne s'est pas engagé là, parce que sa maman ne veut pas de toi. Oui. Il est avec toi, mais il ne veut pas s'engager. 10 ans, il ne veut pas s'engager. Donc, ça veut dire que sa maman ne veut pas de toi. Il est d'accord. Il est d'accord avec sa maman. Ma chérie, s'il te plaît, mets ta bouche sur le téléphone. Mais pourtant, quand sa maman fait les choses là devant moi, il n'est pas d'accord. Mais il n'est pas d'accord devant toi, c'est un hypocrite. Devant toi, il fait semblant de ne pas être d'accord. Mais derrière toi, il dit à sa maman, c'est bien. Parce que tu ne peux pas être avec quelqu'un. Tu es avec une femme depuis 10 ans. Ta maman ne veut pas d'elle. Ta maman dit elle ne l'aime pas. Quand même, 10 ans là, tu n'as pas fait coco. Tu n'as pas fait d'autre, ni mariage. Et tu es avec elle. Devant ta chérie, quand ta maman fait, tu fais genre, tu n'es pas content. Mais quand même, jusqu'à présent, tu ne t'engages pas. Ça veut dire que tu écoutes ce que ta maman te dit. Ça veut dire qu'il écoute ce que sa maman lui dit. 10 ans là, il ne va jamais te marier, ma chérie. Il ne va jamais te marier. Puis c'est un hypocrite. Il fait semblant.
coach, ça fait 8 mois que je sors avec un homme et lui et moi on s'est mis ensemble 2 mois après qu'il se soit séparé de son ex-fiancé. Et maintenant, ce que je constate, c'est que l'ex-fiancé est toujours là dans tous les espaces de sa vie. La maison là où il est, c'est une maison là où il habitait avec elle. La décoration et tout le reste, c'est elle qui l'a fait. Sur Facebook, il y a toujours les photos de la dame. Ils ont un déni ensemble. Et les abonnements iCloud, il y a toujours son profil. Sur Netflix, il y a toujours le profil de la dame. L'abonnement musical, il y a toujours le profil de la dame. Donc là, je veux savoir, est-ce que je perds mon temps? Est-ce que je ne suis pas une transition? Est-ce qu'il ne se détache pas de tout ça parce qu'il aime encore ou c'est comment? Ça fait combien de temps qu'ils sont séparés? Ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois. 10 mois, bientôt 1 an. Oui, et ça fait 8 mois qu'il est avec moi. Et elle est partout dans sa vie comme ça? Oui. Donc ça veut dire qu'il n'a pas encore fait le deuil de cette relation? C'est ça, sur Facebook, c'est toujours un fiancé avec. Et quand tu lui dis que, mais pourquoi est-ce que tu as toujours mis fiancé avec Adjoa alors que tu n'es plus Adjoa, il dit quoi? Il dit que c'est insignifiant, lui il ne voit pas ça comme ça. Pour le compte iCloud par exemple, il y a tous ces trucs à l'intérieur qui ont un rapport avec le travail, les souvenirs de leur enfant. C'est pour ça qu'il ne lui a pas coupé cet abonnement. Et ma chérie, ils sont peut-être parlé de Facebook là. Qu'est-ce qu'il a dit? Faut pas dire en français, s'il te plaît. Non, sur Facebook, je n'ai pas parlé de ça pour l'instant. Le Wi-Fi même, c'était son nom. C'est moi qui ai dû dire, mais il faut changer ça au bout d'un moment. Et vous, de la votre relation, il est comment avec toi? Franchement, il se comporte bien. Il veut tout le temps être avec moi. Il veut tout le temps que je sois chez lui. Il m'implique dans son business. Il m'a donné des responsabilités. Il me demande de gérer. Il m'a présenté à son enfant. À son déni, ma chérie. Arrête de dire enfant à chaque fois. Tu vas signaler mon live. Il m'a présenté à son déni. On passe beaucoup de temps ensemble. Sur les réseaux, c'est lui qui m'affiche aussi. Mais il y a toujours les traces de l'ex partout. Ça me dérange. Et tu lui dis, il te dit non, c'est rien, c'est insignifiant, ça n'a pas de sens. C'est insignifiant, que c'est juste qu'il n'a pas pris le temps de supprimer les photos et tout ça. D'accord. Ok. Donc, tu dois faire quoi? C'est quoi ta question? Je veux savoir si vous pensez que je... Il y a quelqu'un qui a écrit, c'est trop frais, c'est pour ça. Mais vous les donnez même là même. Pourquoi vous êtes toujours sur une autre planète même? Ça c'est comportement, ça c'est commentaire d'une donna ça. Elle dit c'est trop frais. Quelqu'un qui s'est séparé avec une personne depuis 10 mois, 11 mois là, c'est ça là qui est frais. Ah non, les donnas, vous êtes carrément sur une autre planète. C'est que tu vas faire ma chérie. C'est que tu vas te trouver un petit caillou. Ok, ma coach. Tu vas te trouver un petit caillou. Et ne mets pas trop ton cœur sur lui. Ça sent pas bon. Ça veut dire que dans sa tête, il se dit qu'elle va revenir. Dans sa tête, il se dit qu'elle peut revenir à tout moment. Et donc, il n'a pas envie de changer les habitudes. Tu vois, quand tu te sépares d'une femme, c'est-à-dire que quand une femme te quitte, tu laisses ses bagages, son placard, tu ne touches pas. Tu laisses ses affaires à leur place. Même sa brosse à dents dans la douche, dans la salle de bain, tu laisses à sa place. Parce que tu te dis, elle peut revenir à tout moment. Donc, tu espères. Lui, il est dans l'espoir. Il est avec toi, c'est vrai, mais il espère qu'elle revienne. Et donc, tu n'es pas encore dans son esprit. Tu n'es pas encore dans sa tête. C'est l'autre qui est dans sa tête. Donc, toi, tu es juste de transition. Ça veut dire que si demain, l'autre veut venir là, l'autre veut revenir là, toi, il te laisse. Il n'y a rien à faire, sans remords. Donc, si tu es maligne là, trouve-toi ton petit caillou. Tu as ton petit caillou à côté, tu le gères. Quand tu vas voir que ça va se comporter là, tu ne vas pas avoir gourmet. Au moins, tu as ton bon petit caillou qui est à côté. Et puis, tu gagnes temps. Ok, ma coach, faut pas te concentrer sur lui, hein. Il aime encore son ex. Merci, ma coach. Tu n'es plus avec quelqu'un, ça fait 10 mois. La personne a toujours ses affaires dans ta chambre. Partout. Tout ce qu'elle a fait là, tu veux même pas qu'on touche. Sur Facebook, fiancé à Adjoa. Mais si tu es avec Korotumo aujourd'hui, pourquoi tu n'enlèves pas fiancé à Adjoa pour mettre même si tu veux même célibataire? Tu laisses toujours fiancé à Adjoa. C'est que Adjoa est dans ton esprit. Adjoa est très dans ton esprit. Tu laisses toujours fiancé à Adjoa. Vous voyez celle-là. Elle met au parleur, vous voyez. Allô, ma coach, ça me pose des questions. Vous voyez, elle appelle, elle met au parleur écouteur, regardez. Vous voyez. Vous voyez. Pourtant, quand les gens appellent, on dit qu'il faut enlever au parleur écouteur, elles appellent et mettent au parleur écouteur. Hein? Allô, ma coach, je suis Youga, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie.
Alors, coach, moi, je suis en couple avec un monsieur. On a un déni. Et le monsieur, ça va, il est fructueux. Pas beaucoup, mais moyennement. Mais le problème, c'est que le monsieur, vous savez, quand on lui parle de vacances, aller en vacances avec moi ou avec le déni qu'on a, il va te dire non, j'ai pas le temps, non, je dois chercher de l'argent. DJ, ma chérie, il ne faut pas venir signaler mon live. Ah, pardon, coach, pardon, coach. Je dois aller chercher le jet, c'est ça. Mais quand tu vas lui dire, donne le jet, comme ça, moi, je vais partir avec le déni, il va te donner. Mais le monsieur, de son côté, par exemple, il peut te dire, bah, moi, je veux aller en vacances. En général, il te dit pas vacances, il va te dire, c'est pour aller, je sais pas, mais faire des affaires, par exemple. Mais c'est des vacances déguisées. Et donc, moi, je suis fatiguée, je ne comprends pas pourquoi je lui ai dit, par exemple, à un moment donné, c'est pas bien, j'ai comme l'impression que c'est avec moi ou avec le déni, tu n'as pas envie d'aller en vacances. Si c'est question de moyens, tu me dis, bah, si je te propose, tu me dis, moi, j'ai tant, vas-y, on complète, mais voilà. Et donc là, à chaque fois qu'on en parle, c'est un peu les disputes, et je ne sais pas trop quoi faire. Donc, quand tu vas aller en vacances, il vous donne le jet, tu vas avec le déni, mais il ne veut jamais vous accompagner. Et lui... Il peut nous accompagner une fois. Vous savez, la dernière fois où on était en vacances, c'était, on va dire, il y a 2 ans, c'est ça. C'est vrai qu'on travaille tous les deux. Moi aussi, je travaille. J'ai un emploi du temps compliqué. J'ai que des vacances en été, vous savez. Mais voilà, il ne veut pas. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, ma chérie. Pardon. Toi et moi, on parle le même langage. Donc, ça veut dire que vous êtes goéga ou bien vous êtes mariés? On n'est pas mariés, on est en concubinage, mais il connaît les parents. Pour des raisons personnelles, je ne veux pas déjà m'avancer pour le mariage. D'accord. Parce que mes parents ne sont pas sur place. Ok. Mais on en parle quand même. Ok, d'accord. Donc, vous êtes concubin et ton chéri, bon, vous travaillez, hein, mais à chaque fois que tu vas aller en vacances, tu organises comme ça un voyage, tu vas aller en vacances en famille, c'est-à-dire lui et le déni. Il te dit toujours qu'il n'a pas le temps, qu'il travaille, qu'il est occupé, mais il te donne le jet pour partir en vacances avec ton déni. Et lui, souvent comme ça, il peut te dire, je voyage une semaine, je vais pour travailler, mais tu sens très bien que c'est des vacances déguisées. Mais c'est avec vous qu'il a ce problème-là. Donc, tu lui as demandé, mais j'ai dit, tu as un problème avec nous ou quoi? C'est-à-dire qu'aller en vacances avec nous, là, c'est ce qui te dérange ou mais quoi? Il dit non, c'est parce qu'il n'a pas le temps, que vous voulez aller en vacances, il te donne déjà le jet pour aller en vacances, pourquoi tu te plains et tout ça. Et toi, aujourd'hui, tu es fatigué de cette situation parce que tu as envie de voyager avec ton homme aussi. Tu es fatigué d'aller tout le temps seul avec ton déni en vacances. Oui, ma coach, c'est ça. Oui. Ok, donc c'est quoi ta question? Donc, ma question, c'est comment je dois encore lui redire ça? Parce qu'à chaque fois quand je dis, j'ai comme l'impression que c'est moi, je ne le comprends pas, mais je me dis quand même ce que je demande, c'est pas trop demandé. Et en même temps, quand je dois trop insister, des fois, vous savez, ça part en histoire comme la femme qui ne comprend pas, vous savez, son homme. Pourtant, je t'ai dit, j'ai des projets, je cherche l'argent. Donc, je ne sais plus, peut-être c'est moi, j'en demande trop, même si je sais dans ma tête ce que je demande, c'est quand même pas c'est quand même pas extra. Donc là, je suis perdue, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois abandonner? Je me dis, bah, tant qu'il paye, tant qu'il donne le jet, pardon, pour les vacances avec mon déni, ça va, je ferme les yeux. Ou qu'est-ce que je dois faire? Ok. Vous êtes ensemble depuis combien d'années? On est ensemble, ça va faire 5 ans. Ok. Mais avant le... C'est qui ça, l'amour. Oh, merci là-bas, l'amour. Merci. Oh, merci, l'amour, oui. Ça, c'est le genre de caviar. Ça, c'est des caviars qui se retrouvent dans l'émission des Yougos. Sinon, Yougos, là, eux, c'est fleurs, ils envoient. Ça, c'est leur terminus à fleurs. Si ils sont trop allés loin, c'est chiot. Ok, ma chérie. Donc, ta question, c'est qu'est-ce que tu dois faire? Oui, c'est ça. Ok. Bon, ma chérie. Ça, c'est l'attitude d'un homme qui a une double vie. C'est quelqu'un qui a une double vie. Ça veut dire... C'est vrai, tu es dans sa vie, mais il n'a pas envie de partager certains moments avec toi. Le fait de voyager avec toi et le déni, il ne se sent pas dans son assiette. Ce n'est pas quelque chose qui lui plaît. Donc lui, il préfère. C'est-à-dire quand il te donne le jeton pour aller en vacances avec ton déni là, c'est pas parce qu'il est trop généreux. C'est une façon de se débarrasser. C'est comme si... Ah, si je peux lui donner le jeton pour qu'elle parte avec le déni, c'est bon, au moins je suis libre, je vais me sentir à l'aise, il va vivre ma vie, il va faire mes trucs avec l'autre. En fait, c'est un peu ça. Donc, c'est pas vraiment de la générosité, mais c'est une façon de se libérer pour mieux passer du temps avec l'autre. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est l'attitude d'un homme qui a une double vie. D'accord, ma coach. Donc, c'est à toi de voir, ma chérie. D'accord, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, je te fais plein de bisous. Bisous. Ah oui, ma coach.
Moi, avant, j'étais en Afrique, maintenant je voyageais, je suis dans... Ma chérie, pardon, mets un peu de vie dans ta voix. Quand vous appelez, là, mettez la vie dans votre voix, sinon ne m'appelez pas. Ah, d'accord, d'accord, désolée. Oui, moi, je suis venue dans un pays, là, je suis venue pour les études. Lorsque je suis venue pour les études, je vivais avec un couple. Je vivais avec un couple à la même maison, mais on ne s'est pas attendu, on s'est séparés. Mais ils avaient un ami qui venait les voir de temps en temps. On est resté en contact avec leurs amis, on parlait, et puis on parlait, ils me draguaient, mais on parlait et tout et tout. Et puis on s'est attendu aussi, on commençait à se voir, et puis on a passé, on est allé gré. On a gré 2 fois, je pense, après 2 fois, il a commencé à m'ignorer, je l'appelais, il ne répondait pas. Bon, j'ai laissé tomber l'affaire, et puis j'ai changé de ville. Je commençais une nouvelle vie après tout. Maintenant, lorsqu'il y avait une amie que de rester même ville avec eux, et puis il m'a appelé, il m'a dit que les gars en question commençaient à dire un peu de choses sur moi, un peu de rumeurs, des trucs sur moi. Et ça m'a pas plu, j'ai dit que je veux lui donner une leçon. Après ça, je lui ai recontacté sur Facebook. Sur Facebook, sur Messenger, je commence à lui envoyer des messages, envoyer des messages et tout. On s'est repris contact, on a commencé à parler. Et lui, maintenant, il a fait que je te bête, que je voulais encore le revoir. Il a dit qu'il viendra me voir, mais si je sais pas si je peux les dire là, booker une chambre. J'espère que... Non, on a pris nous un autre. Ok, on a pris un autre. Puis il est venu là, il m'attendait, il croyait que je veux venir. Lorsqu'il a pris ça, et puis je l'ai appelé, je lui ai dit que je vais venir, et puis je fermais mon téléphone. Je éteins mon téléphone et tout. Pendant toute la journée. Après le lendemain, lorsque je remonte, j'ai vu beaucoup de messages, je commence à m'égarer. De me dire qu'il va dire, il va aller rencontrer de n'importe quoi sur moi et tout. Et moi, maintenant, je vais aller chez les... Coca. Je ne sais pas si je peux le dire. Oui. Pour le faire chez le Coca pour porter plainte. Et puis, je perds des... Ce que je ne veux pas aller dire, parce que si je pars vers le Coca pour porter plainte, il risque d'être... En cabas. Retourné, on risque de le retourner. Non, de le retourner au pays. Oui, on risque de le retourner au pays. Parce que ça m'avait énervé tout ce qu'il avait dit sur moi. Donc, lorsque je n'écrivais pas, il m'avait ignoré, j'avais compris, je me suis éloignée directement. Non, ma chérie, on évolue. Là, tu retournes en arrière. Là déjà, c'est difficile à supporter. Tu vas pas retourner en arrière. Ok, on évolue. Ok, ma question maintenant, que je pars chez le Coca ou non? Mais tu vas aller chez le Coca, pourquoi au juste? Non, puisqu'il est en train de me garantir sur le message d'aller raconter n'importe quoi encore sur moi. Vu que je voulais me venger vers lui, je lui ai laissé seulement comme ça à la chambre pour lui donner une leçon. Et lui, il me garante tout le temps au téléphone. Il fait qu'il m'a envoyé des messages que maintenant, ça commence à me déranger. Ça me dérange maintenant. Faut lui dire, ma chérie, pardon, c'est bon. Faut lui dire que s'il continue, tu vas aller voir les Coca. D'accord, ma pote, merci beaucoup. Oui, je vais directement aller sur mon histoire. Moi, je vais préciser mon pays parce que c'est vraiment nécessaire pour mon histoire. Je suis congolaise et je sors avec un homme qui est guinéen, musulman et chrétien. Et on s'aime vraiment. S'il y a des mots spam, tu codes, ma chérie. Pardon? S'il y a des mots spam, tu codes. Là, c'est parce que la maison est... Non, je dis s'il y a des mots spam, tu codes. D'accord. Oui, on est ensemble depuis 1 an et 1 mois et tout se passe bien. Mes parents sont au courant. Je leur avais parlé de ça, ils étaient d'accord, malgré qu'on est chrétien. Et lui, je lui ai dit de parler à ses parents d'ici décembre. S'il ne parle pas à ses parents, ben moi je vais m'en aller. Peu importe le niveau d'amour ou quoi que ce soit. Du coup, ça l'a pressé. Vu qu'il a peur de la réaction de ses parents. Ma chérie, tu peux rester dans un seul endroit pour parler, s'il te plaît? Oui, je suis dans un seul endroit. Oui, donc il ne faut plus bouger parce que ta connexion est bizarre. Donc il faut rester où il y a la connexion, s'il te plaît. On t'écoute. D'accord. Puis, il a dit à sa mère que je suis avec une Congolaise qui est chrétienne, une amie. Et sa mère fait, ah, ok. Et que je vais parler avec papa d'ici en décembre. Donc, à chaque fois que je lui pose une question, est-ce que si ton père ou tes parents ils te disent que non, ils peuvent pas, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit toujours, Inch'Allah, on va voir si Dieu te... Moi, je vais pas dire Inch'Allah. Parce que moi, je vais savoir, c'est est-ce que vraiment il sera capable de me défendre devant ses parents ou je dois m'en aller avant d'attendre une mauvaise nouvelle. C'est ça, moi, ma question. En gros, bon, tu es congolaise, tu sois avec un Guinéen, tu es chrétien, lui, il est musulman. Et tu dis, vous devez vous marier. Vous devez vous marier. Oh, thank you, j'ai pas vu ton nom, mais désolé, merci. Vous devez vous marier et il t'a dit, il faut qu'il demande... toi, tu as demandé à tes parents ont dit, il n'y a pas de problème, eux, ça ne les dérange pas. Et lui, il devait en parler à ses parents.
Et quand il a parlé à ses parents, apparemment, les parents ne sont pas trop pour. Et non, toi, il n'a pas encore parlé à ses parents. Il a essayé déjà de prévenir à sa mère, comme faire des petits... Oui, mais ma chérie, c'est ça là qui est faux. Ma chérie, c'est ça là qui est... J'explique, il faut qu'on comprenne. C'est ça il a parlé à ses parents, s'il te plaît. Laisse-moi traduire. Laisse-moi récapituler. Donc, il a parlé à sa maman. Sa maman a répondu vaguement. Elle n'a pas l'air d'être d'accord. Et lui, maintenant, tu l'as lancé un ultimatum. Tu lui as dit que jusqu'en décembre, si tu n'as pas de retour à son niveau, toi, tu mets fin à la relation. Maintenant, décembre, c'est le mois prochain. Donc, à chaque fois, tu le relances, tu lui demandes si il a essayé de parler de ça à tes parents. Vraiment, qu'est-ce que ses parents ont dit? Quelle est la réponse de ses parents? Il te dit, Inch'Allah, ça va aller, Inch'Allah, ça va aller. Toi, tu dis, mais moi, je ne veux pas d'Inch'Allah. Moi, je veux pas d'Inch'Allah. Moi, je veux une réponse concrète. Toujours Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Moi, en fait, c'est que il m'a dit il va parler à ses parents dès les premiers, donc le parler à eux deux, pas seulement à sa mère, dès les 1er décembre. Comme ça, il va insister à son père pour lui dire qu'il m'aime et qu'il ne voudrait pas qu'il impose une femme parce qu'on est au Canada, lui et moi. Donc, c'est ça, il veut pas même. Je voulais arrêter le mois passé, je voulais arrêter et il a supplié, il voulait pas du tout que je me. Ma chérie, c'est quoi ta question, s'il te plaît? Tu as dit l'essentiel. Oui, je voudrais savoir, est-ce que j'arrête là maintenant ou j'ai patiente qui parle à ses parents le décembre? Il faut patienter. Comme il a dit, il va parler en 1er décembre. Donc, il faut attendre. C'est dans 3 semaines, non? 3 semaines, pratiquement 3 semaines et demie. Donc, il faut attendre. D'accord, maman. Mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Cela, il se mélange pas. Merci, ma coach. Courage à toi. Merci. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je n'ai pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.